Voilà, nous vous disons bonsoir, nos très chers téléspectateurs de partout où vous nous retrouvez. Nous disons aussi bonsoir à mon amboka, honorable Ibrahim Kabila, son parti politique IDER, et aussi à tous les membres de la fondation IBK, sans oublier le mien, les membres de l'ONG Ongane Mukono à Lubumbashi. Bonsoir. Tous les communicateurs du chef de l'État Kinshasa, Papa René, Papa Trésor, Mona Soka Koli, Topesipe, bonsoir Biska Bipa Bozali, Topesipe, bonsoir Nabande Onabiso, Badiaspora Biska Bozali, bonsoir. Nous vous supplions vraiment d'aimer et de partager notre émission et aussi de vous abonner massivement. Topesipe, bonsoir, na papa, bienvenue. Tumba. Émission, il y a pourquoi les lots information au Congo, c'est confirmé pour ce 2 septembre la rentrée scolaire. Mais je voulais seulement parler par rapport à la rentrée scolaire et l'économie du pays. Donc je vous dis que j'ai courtoyé quelques parents. Je les ai demandé par rapport aux préparatifs. Même les écoles, malgré qu'on a prôné la gratuité des inscriptions, mais le parent ne fréquente pas les écoles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mbongo ezate. Mbongo ezate, misale ezate, toya dollar, ezomata du jour au jour, comme la tension d'une hypertension. C'est compliqué. Voir un grand pays comme la République démocratique du Congo, voir l'économie qui n'est pas stable, il n'y a pas d'emploi. C'est ce qui pousse aux gens de dire que nous comprenons et nous nous accrochons parce qu'on n'a pas le choix. Parler, on a parlé. Crier, on a crié. Mais vous dites seulement la gratuité de l'enseignement. On n'en disconvient pas. Mais faites de sorte que la gratuité, est-ce que les cahiers aussi pour en avoir, il y a aussi la gratuité? Parce que vous avez dit que les parents puissent s'inscrire gratuitement. On n'en disconvient pas. Ils s'inscrivent gratuitement. Alors pour avoir les cahiers des enfants, il faut acheter. Pour avoir les sacs, les uniformes, il faut acheter. Mais qui doit acheter avec quel argent? Qui doit acheter et avec quel argent? Vraiment, nous vous demandons, chers parents, débrayez-vous comme vous l'aviez toujours fait. N'attendez pas de faire entrer les enfants à l'école au mois d'octobre. Toute la matière prévue par les programmes nationaux pour le mois de septembre. Et si votre enfant ne les reçoit pas, ce qui m'ont abino à Kotanga en septembre, il faut savoir qu'il y a toujours un ça ne va pas déjà dans la tête de l'enfant. Vous causerez un trou dans la tête de l'enfant parce que la matière s'enchaîne, s'accumule, c'est complète. C'est pourquoi vous devez seulement vous forcer. C'est notre Congo, on est déjà habitué à ça. Inscrivez les enfants à l'école. Le 2 septembre, la rentrée scolaire est vraiment autorisée par l'État. Il n'y a pas le problème de confinement, il n'y a pas le problème de pox. Les enfants doivent aller vraiment à l'école. On en avait déjà parlé, vraiment. Deuxième information, c'est ce qui concerne l'infiltration de notre pays par les Rwandais. Ça, les chefs de l'État en parlent, tous les ministres, les joueurs en avaient déjà parlé. Mais on nous a informé par la société civile qu'il y a 9 camions pleins de militaires en provenance de Rwanda vers Kimbunda, au nord Kivu, pour soutenir le mouvement M23. Tout ça, c'est pour tuer mes frères congolais et extraire nos minéraux illégalement. Bande on a biso bazo kufa na nord Kivu ba mériter liwanate. Mais nous sommes les agaka pona bomengo oya pays na biso
bato wana balingi te bazwa bomengo na biso, mais au lieu bozwa ta bomengo bokende nango bozo boma pe bandeko na biso. J'avais parlé dans l'une de mes émissions, j'ai dit au chef de l'État, vous devez avoir aussi un service à part qui n'est pas en air, qui n'est pas de MIAP, qui n'est pas des jeunes, mais un service que vous formez les jeunes pour les envoyer dans les pays voisins afin d'infiltrer ces pays-là, comme on nous a aussi infiltrés. Donc c'est pour déjouer. Vous voyez qu'aujourd'hui, même si nous pouvons dire que vous lancez la guerre peut-être contre le Rwanda, nous aurons des difficultés. Pourquoi? Parce qu'en Rwanda, nous n'avons pas encore infiltré le Rwanda. Mais les Rwandais, eux, n'auront pas de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont déjà infiltrés. Nous avons les Rwandais au Congo. Mais nous n'avons pas les Congolais militaires au Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici au Congo, nous avons les militaires rwandais que les autorités ne connaissent même pas. Ne sont même pas prêts à repérer. Mais au Rwanda là-bas, on n'a pas les militaires congolais infiltrés. C'est pourquoi j'avais dit que les chefs de l'État, comme nous recrutons les jeunes pour aller faire le service national à Kanyama-Kasese, le chef de l'État doit faire de même. Il recrute le jeune, il appelle peut-être les experts russes en matière d'infiltration, en matière des investigations, on les forme. On forme les jeunes là, une année, 2 ans, on les forme seulement ici au Congo. Alors on les envoie en mission à Kigali pour infiltrer la Kigali. Ce n'est pas dire que la Kigali a une technologie qui nous dépasse. Alors quand les jeunes là entrent à Kigali, c'est avec une mission d'infiltrer aussi les Rwandais. Et après, le chef de l'État peut maintenant avoir l'audace de passer devant les chaînes d'en place pour dire que non, je lance la guerre contre Rwanda. Vous voyez? Parce que Kigali, on a parlé, Kagame, si c'est Kankame, c'est comment encore son nom le président là rwandais, Kankame, si c'est Kankama là. Hein? D'abord, la santé seulement, Kagame. Tu n'as même pas une bonne santé. Mais pourquoi ce type ici, il n'arrive pas à comprendre que Fachi n'aime pas de tout ce qu'il fait là. Alors c'est à nous maintenant de nous préparer. Parce qu'on ne peut pas déclarer la guerre dans cet état où nous nous trouvons. Non. On doit d'abord aussi former les jeunes, nourris par l'État, payés par l'État. Et ce service-là doit être un service direct avec le cabinet du chef de l'État. Et cela, ça doit aussi nous alléger la tâche de semer les désordres dans le pays voisin. C'est très important. C'est très important. Donc, le chef de l'État, vous devez vraiment, en votre qualité en tant que garant de la nation, vous devez voir ce que j'ai dit ici, commencer à recruter le jeune. C'est pourquoi dans l'une de mes émissions, j'avais dit ceci. Comme au Congo, il n'y a pas d'emploi, et que quand nos jeunes finissent les études, ils préfèrent aller à l'université pour aller faire la médecine. On n'a même pas des hôpitaux. Pour aller faire les droits, aussi qu'il y a beaucoup de magistrats sans fonction. Alors, les facultés là, on pourrait momentanément les fermer. Et quand les jeunes finissent seulement l'école secondaire, on passe dans des écoles, on les prend, on les envoie dans la formation spéciale, dans la formation accélérée. Hein? Et quand on forme les jeunes là, c'est dans les domaines militaires, mais spécialement dans les domaines d'infiltrer les autres pays. Vous voyez comme nous avons et prendre aussi les informations comme on a des FBI en Amérique,
ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Comme Kagame ne comprend pas, comme il est en train de nous infiltrer, nous aussi nous devons nous préparer en conséquence. Pas seulement pour Kagame. Aujourd'hui c'est Kagame qui est connu. Mais demain ça peut être l'Angola. Le lendemain ça peut être la Tanzanie. Le lendemain ça peut être le Burundi. Mais nous aussi, nous devons être trop prudents. Nous devons être trop prudents. Voilà, un peu c'est dans ce sens-là. Et puis, nos militaires, vous devez continuer à faire ce que vous faites. Comme la société civile parle des 9 camions là, vous devrez déjà prendre des positions pour voir comment faire pour éliminer, soit bombarder les camions là, soit vraiment disperser leurs missions. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait comme stratégie pour ne pas permettre à ces militaires-là d'infiltrer Kimbumba, bien d'entrer à Kimbumba pour soutenir les mouvements M23. Au-delà de ça, notre troisième point, j'avais voulu un peu parler sur le gouvernement Mama Souminoa. Mama Souminoa. Mama Souminoa. Vous êtes où, maman? Ozawapi, maman Moboti. Il y a déjà à peu près 5 mois, le 1er septembre, vous aurez déjà 5 mois à la tête de la primature de la République démocratique du Congo comme première ministre pour la première fois dans l'histoire du Congo. Mais, tout ce qu'on a maman, tout ce qu'on a il faut, la vérité, il faut te dire la vérité en face. Pour sauvegarder l'honneur de celui qui vous a nommé comme Premier ministre. Chaque vendredi, vous êtes déjà à la 10e réunion, des conseils des ministres. Qui, jusque-là, pour moi, et aussi pour tous les restes des Congolais qui sont autour de moi. Je vous avais déjà montré mes images. Je ne suis pas un moindre. Je ne suis pas un moindre citoyen congolais. Je pèse à Lubumbashi. J'ai beaucoup de gens. Et moi, avec mes gens, nous n'avons pas encore vu les fruits. Hein, les fruits de vos conseils de ministres là. Nous n'en avons pas encore vu. Et le troisième point dans mon émission, après les informations, est que des priorités ou bien des passe-temps dans les conseils des ministres. C'est autour de ça que je vais faire mes analyses. Des priorités ou bien des passe-temps dans les conseils des ministres. Qu'est-ce que Alukuku, la voix des sans-voix, appelle étant comme priorité dans les conseils des ministres, et qu'est-ce qu'il appelle aussi comme de passe-temps dans les conseils des ministres. Des priorités, c'est quoi? C'est qu'un jour, si j'entendrai, parce que je suis à la page, les conseils des ministres, lorsque nous allons entendre que vous vous inquiétez de la vie sociale de la population, c'est ça ce que nous allons dire que le gouvernement Mama Souminoa s'intéresse aux priorités. Donc songez à la priorité de la population, songez aux attentes de la population. Qu'est-ce que c'est les attentes de la population? Ou bien quelles sont les attentes de la population? Bisoba oyo na ndenge tozali awa ya liboso oyo eza neti priorité ya Congolais tokolobela mayematali mai eza na ba quartier mosusu na ba 26 provinces na biso bazo toka mai oyo ya nini ya rivière nde bazo salango misala nde bazo mela bazo sokonango elamba ti
dans le 21e siècle, l'eau de régie des eaux n'est pas potable. Et puis, pour nous comprendre, ça passe dans le quartier. Mais depuis que vous êtes dans le conseil des ministres, 10e conseil, même pas au rêve, je dis que même pas au rêve. Je ne sais pas si vous comprenez. Deuxième priorité, les Amakambo courant. J'étais en Afrique du Sud. Lorsqu'il y a coupure, hein, on envoie peut-être le directeur de la Sénèle. Il passe devant les chaînes pour dire qu'il y aura coupure de 2 heures chaque jour durant ces mois de septembre par exemple. De 8 heures peut-être à 10 heures. Et dès qu'il est 10 heures, 1 minute, le courant est rétabli partout. Et vous allez voir que si on fait seulement 1 heure, on dépasse même 30 minutes sans rétablir le courant, on en parle partout. Et l'État est obligé de rétablir les courants. Mais ici chez nous, Bazo Kata courant, donc il servait seulement comme ça. On n'a pas le courant. On peut faire toute une journée sans courant. On peut faire toute une journée sans courant. Oh, le même courant que nous utilisons ici au Congo, c'est le même courant qu'on utilise en Afrique du Sud. Hein? C'est le même courant. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, chez nous au Congo, qu'on n'aille pas un courant stable? Comme le peuple est affamé ici, comme le peuple est affamé là, ils peuvent se distraire même devant la télé. Papa Fachi, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, pendant la période de procès 100 jours de Kamere, quand il y avait les vols d'argent de 100 jours. Hein? Et pendant ce moment-là, il y avait aussi ce confinement. Hein? Mais les gens, il y avait comme moyen de distraction, c'était la télé. Comme les gens n'avaient pas où partir, ils étaient devant la télé et on avait oublié même la politique. Mais aujourd'hui, vous donnez l'accès à n'importe qui de parler de la politique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le travail. De deux, ils n'ont pas un moyen de distraction. Il n'y a pas un moyen de distraction. Alors, tu sais, tu as une réunion de conseil, tu as un conseil des ministres rwandais. Vous souvenez, vous songez dans la priorité aux attentes de la population congolaise. Première attente, j'ai dit l'eau. Deuxième attente, j'ai dit courant. Troisième attente, Ezanini Liboumou. Et quand je parle de Liboumou, vous connaissez tous de ce que je parle. Hein? Les Français disent toujours, les ventres affamés n'ont point d'oreille. Liboumou, Ezanga Foufou, Ezagramato était Mumtumbo wazi mashikio inegalaka ya kushibiria. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Demandez-nous qui vivons à Lubumbashi. Un sac de farine, c'est déjà 50 000 francs. Bonne qualité, 50 000 francs. Un seau de farine à Kananga, j'ai vu là, ils achetaient ça à 12 000. Mais quand nous parlons là, non, ils achetaient ça à 1200. Mais quand nous parlons là, c'est à 2500. Un seau. Que dire de Mbujimaï, que dire de Kinshasa, Bandundu Matadi, Équateur. Les gens dorment affamés. Il y a la famine qui se sente au Congo. Les gens ne mangent pas. Or, Papa Fachi, je vous donne un peu, ce n'est pas que je vous compare à Moïse Katumbi. Moïse c'est un petit par rapport à vous. Moïse Katumbi a gagné confiance de Katangé. Pourquoi? Le premier élément qui avait fait que les gens aiment Katumbi jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était la farine. Le jour que Moïse Katumbi a accédé au gouvernorat,
ici dans les grands Katanga, la priorité c'était quoi? La farine. Et nous vous demandons vraiment de songer à ça. Veillez vraiment de sorte que les Congolais mangent. Même 3 fois le jour, que les Congolais mangent. Mais pour avoir la nourriture, vous devez vraiment financer, comme vous financez l'Est là, vous financez aussi le ministre d'Agriculture. Vous devez financer les jeunes qui ont les ambitions de faire le champ. Vous devez les financer. Comme nous ici, j'ai à peu près 20 hectares ici. Mais depuis que j'ai fait entrer seulement une demande de subvention au gouvernorat ici, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans. J'ai 20 hectares non cultivés. J'ai même déjà écrit au gouvernorat. J'ai déposé. Mais combien m'a fait de va-et-vient? Viens aujourd'hui, viens demain. Envoie cette lettre. Et ce que vous avez envoyé là, c'était perdu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si on finançait les jeunes comme nous ici, avec les 20 hectares là, nous cultivons. Je prends le maïs là, je vends peut-être à Machamba ou bien à Djambo, on fabrique la farine. Nous commençons à nous autofinancer. Vous ne voyez pas que on doit oublier. Vous, ce que vous savez, c'est non. Si tel joueur vient, tel boxeur, tel musicien. Là, j'ai vu Maman Denise qui a financé Moïse Mbiye. Les concerts là a apporté quoi à la vie de la population congolaise. Les concerts là. J'ai vu les concerts de Mike Kalamba qui même les autorités politiques ont financé. Et après quoi, les concerts là a apporté quoi si ce n'est pas que la mort. Ce qu'il faut financer, vous ne financez pas. Donc mettez beaucoup d'argent au ministère d'Agriculture. Et vous aussi, ministre d'Agriculture, veuillez aussi songer aux jeunes qui ont les ambitions de cultiver. Et vous allez voir que le Congo aura beaucoup, parce que nous avons beaucoup d'espace. Tout ça va terrain ébélé, où nous devons exploiter. Mais vous attendez quoi, Papa Fati? Vous attendez quoi? Songez à cette histoire-là. Et si le peuple commence à manger bien, comme Moïse Katumbi l'avait fait, vous allez gagner encore plus la confiance des Congolais. Les passe-temps, c'est quoi? Comme c'est que vous avez parlé le vendredi passé pour les stades. Ça nous apporte quoi d'abord pour le moment? Est-ce que le Congo a besoin de stades pour le moment? Non! Nous n'avons pas besoin de stades pour le moment. Nous tous ne sommes pas les joueurs. L'argent que vous pouvez financer pour les stades là, moi je vous conseille de financer d'abord les jeunes qui ont l'ambition de cultiver. C'est pourquoi je dis qu'il y a des passe-temps. Dans les conseils des ministres, on donne seulement des propositions à des choses fictives, des choses non, sans importance. Songez d'abord au ventre des Congolais et vous verrez que vous gagnerez encore beaucoup plus la confiance des Congolais. Je pense que vous me comprenez. Je dois parler beaucoup sur ça, même prochainement, seulement sur les ventres affamés. Nous avons la famine, on n'a pas les foufous dans les ventres. Dans les maisons d'un Congolais, il n'y a même pas 2 sacs de farine comme provision. On vit par jour, journalièrement. Mais à chaque vendredi, conseil des ministres au stade. Il y a ce que j'ai vu, Premier ministre, ce que vous avez organisé comme forum de génie. Ça nous aide à quoi? Tout l'argent que vous gaspillez là, financez les champs qu'on cultive, des tomates, de maïs, de manioc. Hein? Vous allez voir que Tokolinga Bino Mingi Makasi Koleka. Moi, j'ai dit que j'ai 20 hectares ici à Kinsever. 20 hectares. Je manque comment cultiver l'espace là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'emploi. Mais si on trouve les financements, on doit cultiver. Les gens doivent manger. Tout le monde ne peut pas considérer. Songez aussi aux routes.
Ce n'est pas ce que Papa Kaboul a fait. Papa Kaboul, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Aider aussi Fachi. Mukuna kulula balabala muna yacha, c'est gaspiller l'argent. Arranger les avenirs, arranger muna kulula, kisha, muneka kaburimbo, c'est bien. Regardez comme dépôt. Quand vous prenez l'avenir au Pemba, l'argent c'est pas pour acheter des parcelles et construire des chaînes de radio. Non. Mututengeneze ko Pemba. Avenir au Pemba, mutengeneze ile fasha dépôt. Bantu balikufa sana. Il y avait beaucoup de morts la saison de pluie passée. Il y a l'avenir Moulongo. Mettez l'asphalte, vous attendez quoi? Tolo bandenge nini poboyo kabakozi na biso. Tolo bandenge nini. Hein? Donc, les priorités dans le conseil des ministres, le ministre de quoi? De l'intérieur et centralisation. Les gouverneurs sont sous votre charge. Yebisa surtout Papa Kaboul. Abongisela biso banzela. Tozana banzela oyo ekozaki baliwa bato bakufaki mingi na mbulo elekaki. Mais awa nous approchons encore de la saison des pluies. Bazo se rappelle lisusu bato bakufa po bala mokaliso ombongo ya financement ya saison 1 nzela esilité. Il faut être au saison pe ba financer lisusu eza ba gaspillage mbongo na biso. Mbongo les abinote eza peuple eza biso. Les abissaux. Vraiment, nous vous demandons d'arranger les routes, Papa Kaboula. L'avenir comme l'avenir là des sports qui mène vers la morgue. Arrangez. Il y a beaucoup d'avenir comme à Kassapala, il y a beaucoup d'avenir. Veillez asphalter. De Kinshasa et le Kouloula, et Kakabrimbo. Du soleil, et Kakabrimbo. Du plateau, et Kakabrimbo. Enda Moulongo, enda nani Upemba, utengeneze la mabalabala, tutakupenda tena sana. Voilà. Et aussi la gratuité de l'enseignement, ce sont les priorités que vous pouvez vraiment mettre de l'accent dans les conseils des ministres. Je vais parler encore sur ça dans l'émission prochaine. Je vais encore parler sur ça. Et pour finir, voici l'homme Mutombo de Assemblée chrétienne. Voici l'homme a parlé le dimanche sur l'esplanade du palais du peuple que toute personne qui trahit le Congo vit sous la malédiction. Et moi j'ajoute, j'ai dit, toute personne qui trahit Fachi Béton vit sous la malédiction. Quoique la politique est du diable, mais vous les hommes politiques, les hommes politiques, ouais, les politiciens, si vous ne faites pas bien votre travail, votre finalité c'est l'enfer. Vous serez les bois qui serviront Satan dans l'affaire. Vous voyez dans la population ici, hein, le peuple ici, les peuples congolais, les enfants de Dieu sont parmi ces enfants-là. Quand vous traitez mal les Congolais, il faut savoir que vous traitez mal les enfants de Dieu. Et quiconque traite mal les enfants de Dieu, il met son doigt dans la prunelle de Dieu. Vous aurez à répondre à vos actes. Vous pouvez voir, acheter des parcelles, Mobutu en avait. Est-ce qu'on l'a enterré avec les parcelles? Nani Laurent Désiré Kabila avait des comptes. Kassavubu, on les a enterrés. Katumbe Mwange, on les a enterrés. Kyungu Wakumanza, on les a enterrés avec la richesse. Pareil avec vous aussi. Nous vous encourageons. Achetez des parcelles, trahissez le pays, vendez le Congo. Mais après, votre finalité, c'est l'enfer. Je dis bien que c'est l'enfer. On doit... Vous allez servir Satan comme les bois dans l'enfer. Vous me comprenez très bien. Faites bien votre travail. Hein? Sauvons le Congo. Toutes ces choses ici ne nous amèneront nulle part. Même la richesse ne nous amènera nulle part. Même vous, Tshisekedi, même les titres que vous avez aujourd'hui comme président de la République, ça ne vous amènera nulle part. C'est seulement pour la vie ici terrestre, mais après, il y a une vie qui vient. Vous avez déjà tué combien de gens? Et après, on doit vous enterrer. Attendez, nous sommes avec vous. Vous tous,
faites mal aux Congolais, il faut savoir que c'est à Dieu que vous faites ces mal-là. Je parle en colère parce que le représentant légal, voici l'homme, avec tout ton comité, nous vous disons d'abord merci pour l'organisation de cette fête des Juifs. Et vous avez très bien parlé en tant qu'un représentant de Dieu. Pas des flatteurs que nous avons à Kinshasa. Coup de chapeau à vous, papa, voici l'homme. Et vous m'avez convaincu que vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Parce que vous les avez doigtés d'une manière directe. Pourquoi trahir les Congos? Les Congos vous a fait quoi de mal? Les Congos vous a vêtis. Les Congos vous a nettoyé. Quand vous étiez dans vos villages, vous étiez comment? Aujourd'hui, vous connaissez sa paix. C'est à cause, grâce à ces Congos. Pas ce que maman Olive Lem m'avait dit. Mais moi, j'ai dit que c'est les Congos ici qui vous a appris comment vous habiller. Les Congos vous a donné les noms. Aujourd'hui, on parle de vous partout grâce à ces Congos. Mais pourquoi ne pas valoriser les Congos? Le Congo est devenu aujourd'hui comme une chose privée de Tshisekedi qui il est tout seul. Non! Vous devez vous associer à cette élite-là. Veuillez partager mon émission ici, que ça arrive même à la primature, que ça arrive même dans l'Assemblée nationale, que ça arrive même dans le Sénat. Je sais que vous appartenez à Satan, mais vous n'allez pas me convaincre que ce que vous faites là, vous le faites bien. Partagez mon émission. Toute personne qui trahit le Congo vit sous la malédiction, a dit François Mutombo. N'appelle bonsoir maman Mimi. N'appelle bonsoir papa Béni, secrétaire général et à l'église à Vassilom. Te bonsoir Biska Bouzani. Donc ne trahissez pas le Congo. Quand vous allez suivre mon émission, que ça soit un moment de méditation et changer vos comportements, aider Fachi à réussir à ce deuxième mandat, qu'il laisse un nom, même s'il veut quitter le Congo. Parce que pour moi, j'ai même besoin qu'il puisse diriger 15 ans. Pour moi. Et ça m'engage que moi-même. L'émission prochaine, je vais parler sur la coalition de Balbakat et Balbakassai peuvent coloniser ce Congo. C'est ce que je parlerai. Mais pour ceux qui comprendront mal le sujet, ils peuvent dire que non, c'est citation à la haine tribale. Non, non, ça sera un très beau sujet. Voilà. Je voulais seulement dire aussi à Maman Denise Nyakeru, avec votre fondation, veuillez aussi aider Fachi. Pas seulement dans les bourses. Là, vous gagnez l'argent, je sais. Mais veuillez aussi faire de sorte que vous cultivez maman. Venez nous soutenir ici à Lubumbashi, Maman Denise. Venez à Lubumbashi. Il y a des jeunes. Ne restez pas seulement à Kinshasa. Que votre fondation ait aussi un bureau ici. Où nous allons prendre les doléances des jeunes qui sont ici. On vous envoie là à Kinshasa. Et vous traitez, vous revenez. Vraiment, je dois parler sur ça prochainement. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Notre numéro doit passer là en haut. Veuillez nous appeler, commenter notre émission. Je ne voulais pas être très long. Prochainement, je vais parler sur les attentes. J'ai touché quelques points, mais je vais parler ça dans les émissions qui viennent. Les attentes de la population. Et qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que le Conseil des ministres doit commencer à traiter comme point? Hein? Je vais parler sur ça. Veuillez aimer, liker et partager. Du reste, bye.